Voici enfin la vidéo tant demandée. Vous êtes nombreux à me faire des retours positifs sur mes vidéos et à me demander d'où je tire les informations que je vous donne. Eh bien, au fil du temps, j'ai développé ma méthode pour analyser les projets crypto et essayer d'évaluer au mieux leur potentiel. Cette méthode s'articule en plusieurs étapes qui sont toutes très importantes et jouent un rôle clé pour estimer si un projet est une pépite à suivre ou un grand château de cartes prêt à s'effondrer à la moindre secousse. Avant toute chose, il faut savoir que peu importe la méthode d'analyse, il est impossible d'être sûr à 100% que la méthode est la bonne. L'objectif, avec cette méthode, est d'augmenter le pourcentage de réussite au maximum. Lorsque j'étudie un projet à titre personnel, la moindre carence me pousse à l'éliminer. Il y a tellement de projets que si on commence à faire des exceptions, ça risque de vite devenir très compliqué. Aussi, je ne suis pas conseiller d'investissement et vous devriez essayer de vous faire votre propre avis. Avoir les bases de l'analyse fondamentale et savoir analyser un projet dans les grandes lignes pourra vous éviter de coûteuses erreurs. Dans la vidéo du jour, je vais donc vous présenter ma méthode pas à pas pour analyser un projet de crypto-monnaie. Déjà, pour commencer, votre première étape devrait être de rechercher sur la chaîne Cryptomania si j'ai présenté le projet. Pour ça, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des présentations de projets crypto et de l'actualité. C'est primordial en particulier si vous êtes un investisseur. Lorsque l'on veut se renseigner sur un projet, la première étape est sans aucun doute de faire un tour sur la page CoinMarketCap du token. Sur CoinMarketCap, je vais chercher trois informations en particulier. La market cap, le volume d'échange et la disponibilité du token. La market cap donne la taille du projet et sa valeur actuelle. Mettre en perspective cette information avec le classement du token parmi les milliers de tokens listés sur CoinMarketCap, ainsi que le nombre de personnes qui suivent cette monnaie, donne une première idée de l'activité autour du projet. Ensuite, je m'intéresse au marché sur lequel est disponible le token. Sur cet onglet, vous avez également accès au volume d'échange pour cette crypto-monnaie. Si le token est échangeable sur de grandes plateformes comme Binance ou Coinbase par exemple, le projet est généralement assez sérieux puisque ces exchanges ont des processus de sélection des tokens relativement exigeants. A l'inverse, un token ERC20 qui n'est échangeable que sur Uniswap par exemple doit vous pousser à redoubler d'attention. Non pas que le projet soit mauvais, mais simplement que le listing sur ces plateformes n'est contrôlé par aucun mécanisme. Lorsque vous étudiez un token sur CoinMarketCap, vous devez donc être particulièrement attentif à la market cap du token, mais aussi au volume d'échange et aux endroits où le token est disponible. Ces informations sont à relativiser avec la date de lancement du projet et l'activité passée. Puisqu'il est toujours important de connaître ses sources, il faut savoir que CoinMarketCap est la propriété de Binance depuis un an maintenant. Prenez donc ça en compte lorsque vous utilisez cette plateforme pour prendre vos décisions. Après avoir fini cette première étape, il est temps de se renseigner sur le projet et ses fondamentaux. Pour cela, je vous recommande vivement le combo Messari et ICO Drops. Ces deux sites ont certaines fonctionnalités relativement similaires, mais je les trouve très complémentaires. De plus, avoir deux angles de vue permet de les confronter et d'être mieux armé pour prendre sa décision. Sur Messari, vous trouverez une description assez précise du projet ainsi que de son fonctionnement dans les onglets Présentation, Technologie et Gouvernance. Vous ne comprendrez sûrement pas tout, mais ça permet d'avoir une première idée du projet et de comprendre s'il est réalisable ou totalement utopique. N'hésitez pas à prendre en note les aspects qui vous semblent importants ou les questions que vous vous posez à ce moment-là. Je prends aussi en note les noms des membres de l'équipe fondatrice, qui sont une ressource précieuse quand on étudie un projet. Il est aussi possible de faire un tour sur le profil LinkedIn des créateurs pour connaître leurs expériences antérieures. Les fameuses informations sur le token que j'essaie de vous publier systématiquement quand je présente un projet se trouvent eux aussi sur Messari. Lorsque l'on étudie un token, il est primordial de s'attarder sur l'émission de celui-ci. D'après moi, un bon token doit respecter les critères suivants. L'émission du token doit être raisonnable et relativement échelonnée dans le temps. Le token doit aussi être en majorité aux mains de la communauté, que ce soit sous la forme de récompense, de vente directe ou d'incitation à l'utilisation. Un token réservé en majorité à l'équipe fondatrice ou à un petit groupe d'investisseurs privés est très risqué. Si les cours augmentent et que ces investisseurs décident de solder leur position, leur poids est tel qu'ils peuvent annuler la hausse et inverser la tendance. Un bon token doit aussi être utile et avoir un réel intérêt. Il existe une infinité d'utilisations et je vais vous en citer quelques-unes pour que vous vous fassiez une idée. Le token CHZ du projet Chiliz est utile car il est nécessaire pour acheter des jetons des équipes qu'on supporte par exemple. Le token Uni du projet Uniswap est quant à lui très utile car il permet de contribuer à la gouvernance d'une des plateformes les plus utilisées du monde de la crypto-monnaie. Le token BNB de Binance est lui aussi très utile puisqu'il permet de bénéficier de frais réduits sur la plateforme et également de payer les frais sur la blockchain Binance.
Et ainsi de suite. À chaque token son utilité, et il en existe une infinité à étudier spécifiquement pour chaque projet. Toutes ces informations et la description du token sont accessibles sur Messari et vous aurez toutes les ressources dont vous avez besoin pour pouvoir prendre vos décisions quant à l'utilité potentielle du token. ICO Drops sert quant à lui de machine à remonter le temps. Il permet de faire une rétrospective sur le fonctionnement du projet. Vous aurez accès via la section Screenshot à la roadmap initiale du projet ainsi qu'aux objectifs de lancement. Vous trouverez également les screenshots quant à la distribution initiale du token qui sont eux aussi très utiles. Si vous avez un peu de chance, il y aura même une petite présentation du projet qui vous permettra de voir s'ils ont conservé le même cap qu'au début. Cette présentation affinera également votre compréhension du projet. Maintenant que la deuxième étape est finie et que vous savez globalement comment fonctionne le projet ainsi que son token, il est temps de passer sur YouTube, ressource incroyable quand on veut se renseigner sur un projet. La première étape est de chercher la chaîne YouTube du projet. Si elle existe, vous y trouverez potentiellement de petites vidéos de présentation du projet et de son fonctionnement. Via YouTube, je recherche également les interviews qu'ont pu donner les fondateurs du projet. Elles permettent de mieux cerner leur vision et les évolutions au fil du temps. Dans ces interviews se trouve très souvent la réponse à une majorité de questions que vous vous posez. Par contre, je ne m'attarde généralement pas sur les nombreuses analyses techniques et autres présentations qui se contentent de nous montrer la page d'accueil du site du projet. Elles n'apportent rien et font plus perdre du temps qu'autre chose. Malgré tout, certaines chaînes YouTube s'avèrent être de véritables mines d'or, comme Cryptomania par exemple. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs. Plus sérieusement, des youtubeurs comme Asher pour le côté francophone ou Coinbureau pour le côté anglophone offrent des présentations relativement complètes de projets en revenant sur les principaux aspects importants. En clair, YouTube est une véritable mine d'or dans vos recherches d'informations sur les crypto-monnaies. Avec cette méthode, vous devriez être capable de retirer ces informations au plus proche de la source pour en comprendre les avantages. À ce moment-là, on a une vision relativement précise du projet et on commence à bien comprendre son fonctionnement. Si vous le trouvez toujours intéressant, je vous propose de faire un tour sur le navigateur de la blockchain. Deux cas sont possibles ici. Si le token est déployé sur sa propre blockchain, il va falloir chercher le navigateur ou explorer en anglais de cette blockchain. Par exemple, pour le token Elrond, vous tapez Elrond Explorer sur Google et vous trouverez le navigateur. Pour un token ERC20 émis sur la blockchain Ethereum, un navigateur comme Etherscan vous permettra de trouver des informations importantes. Si le projet n'a pas de navigateur de blockchain, j'arrête mon étude et je passe au projet suivant, car c'est un signe réellement alarmant sur l'état d'un projet. Sur le navigateur, les sections sur lesquelles je m'attarde le plus sont les principaux détenteurs du token, car comme on l'a dit, de trop gros portefeuilles peuvent impacter significativement à la baisse le cours d'une crypto-monnaie. Attention toutefois à ne pas éliminer un projet trop rapidement. Les projets qui reposent sur le stacking concentrent forcément beaucoup de coins dans certains wallets. Vous trouverez également une section qui présente les volumes d'échange pour le token étudié. L'évolution de ces volumes d'échange dans le temps vous donne une idée de la tendance du projet et de son utilisation. Plus fidèle que le cours, elle retranscrit l'utilisation réelle d'une crypto-monnaie. Il est toujours intéressant de comparer cette taille du marché avec la taille des concurrents dans le même domaine. Si vous trouvez un projet très utilisé par rapport à ses concurrents et sous-évalué en termes de cours, c'est sûrement un projet à fort potentiel. Via cette méthode, j'ai pu découvrir très tôt le potentiel de projets comme VeChain ou Terra par exemple. D'ailleurs, je veux vous faire une petite précision. Lorsqu'on étudie un projet, on essaie d'estimer le potentiel de celui-ci. Certains projets, en particulier dans les crypto-monnaies, souhaitent atteindre un marché dont on ne connaît même pas l'existence. À mon sens, il vaut mieux en rester aux fondamentaux et chercher des projets plus réalistes. Mes projets favoris sont ceux qui permettent une amélioration concrète sur un marché existant du monde hors crypto-monnaie, mais aussi les projets qui offrent une évolution utile de projets déjà en cours, ou encore les projets qui proposent d'étendre l'utilisation de projets en cours sur de nouvelles blockchains et de nouveaux écosystèmes. Un marché concurrentiel est généralement profitable, contrairement à ce qu'on pourrait penser, car il révèle l'existence d'un besoin. À vous de miser sur les projets qui satisferont au mieux les besoins les plus partagés par l'humanité. Après toutes ces étapes, vous êtes plutôt bien renseigné sur le projet, et c'est le moment pour vous de passer aux filtres finaux. Ce filtre final est l'avant-dernière étape de mon processus de sélection des crypto-monnaies à suivre. À ce moment-là, je retourne à la section Screenshot de ICO Drops et je compare toutes les informations que j'ai obtenues avec les screenshots qui présentent les objectifs initiaux du projet. La roadmap initiale a-t-elle été respectée, ou ils ne cessent de remettre à plus tard leurs échéances? Ce moment-là est également celui que je choisis pour visiter le site du projet. Sur le site du projet,
via le white paper et toutes les ressources mises à disposition, je cherche la réponse aux dernières questions auxquelles je n'ai pas encore répondu. À ce moment-là, vous connaîtrez plutôt bien le projet si vous avez encore des questions, cherchez les médias sociaux du projet. La communauté d'un projet est assez évocatrice de sa réussite. Si à vos questions, on vous répond que vous n'y comprenez rien et que cette monnaie est la meilleure de tous les temps, ce n'est peut-être pas la communauté la plus appropriée pour un développement sain. Si à l'inverse, on répond à vos questions par des arguments clairs et logiques, ça semble beaucoup plus propice à une réussite, car la communauté est bien entendu le cœur du projet. L'ultime étape d'analyse consiste à chercher la roadmap et les objectifs à venir pour le projet. Pour trouver ces informations, cherchez la roadmap sur le site internet du projet, sur Messari et sur les différents posts du blog Medium du projet. Cette roadmap vous permettra d'évaluer les échéances à venir et de vous faire une idée sur leur impact positif ou négatif sur le cours. Des échéances comme le lancement du mainnet ou l'arrivée sur les plateformes d'échange principales ont habituellement un fort impact à la hausse sur un projet crypto. À la condition que cela se déroule dans de bonnes conditions et que le projet ait de solides fondamentaux bien entendu. Ces informations vous permettent également d'évaluer le dynamisme et la motivation de l'équipe qui le dirige. Vous devriez aussi jeter un œil à l'activité de la communauté sur les réseaux sociaux qui est très révélatrice de la santé actuelle d'un projet. C'est tout pour ma méthode d'analyse fondamentale de projet crypto. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse un penchant sur l'analyse technique. L'analyse technique n'est pas ma partie favorite, mais quand je vois le niveau de ce qui est présenté sur YouTube, je me dis que je pourrais vous amener certaines clés élémentaires pour faciliter votre travail. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Si la communauté grandit, je pourrai accorder plus de temps à ce projet. Mon ambition à long terme, c'est de faire quelque chose de jamais vu en France et de vous apporter le maximum de valeur possible. Mais pour ça, j'aurai besoin de votre soutien à fond. Donc je compte sur vous pour liker, commenter et faire tourner au maximum Cryptomania autour de vous. N'hésitez pas à rejoindre la communauté Cryptomania sur Instagram et sur Discord, les liens sont en description. C'est tout pour moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.